cette princesse-là, cette fille-là, elle n'avait jamais ri. Elle n'avait jamais souri de toute sa vie. Elle avait toujours les lèvres pincées, l'air pour ça. Du coup, dans le château, c'était un peu triste. C'était un peu triste et son père, le roi, il était embêté parce que comme c'était un roi classique, il comptait bien marier sa fille à la fin de l'histoire, et la fille qui rit pas, il n'y a pas grand monde qui a envie d'épouser. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Et à force de réfléchir, il a eu une idée. Il a appelé ses messagers, ses émissaires. Il leur a dit, vous allez prendre vos chevaux, vous allez partir dans tout le royaume, j'ai une nouvelle affaire passer, je veux que tout le monde soit au courant. Et ils sont partis. À chemin. Ils ont galopé, ils sont allés loin, dans tous les coins du royaume, dans tous les recoins, ils sont allés, et partout ils arrivaient, ils s'arrêtaient sur les places des villages, sur les parvis des églises, au croisement des routes, ils sortaient leur tambour, ils prenaient leur baguette. Avise à la population, le garçon qui arrivera à faire rire la fille du roi pourra... Classique. Classique, mais ça marche. Ils ont commencé à aller dans la ville, les gens. Ils ont commencé à aller vers le château. Ils sont partis, les beaux gars, les jeunes mecs, les moins jeunes aussi, puis les moins beaux, et puis les vieux, et puis les moches, tous les célibataires. What? Ils sont tous allés au village, à la ville là-haut. Ils sont tous allés au château. Ils ont tous défilé devant la princesse qui les regardait. Et ils ont tout essayé. Ils ont chanté des chansons, ils ont raconté des histoires, ils ont dit des blagues idiotes comme les hommes font tout le temps, ils ont jonglé avec des torches enflammées, ils ont amené des animaux étranges que jamais personne n'avait vus, ils ont fait des cabrioles, marché sur les mains, et la princesse elle les regardait et... ça marchait pas. Et puis voilà qu'un jour, dans un village de pêcheurs, là il y a un pêcheur et son fils qui avait tiré la barque sur le sable, il était en train de ravauder les filets. Et pendant qu'il travaillait, il y a un messager du roi qui est arrivé. Le messager, il a fait comme il faisait partout, il passait depuis des semaines, il s'est arrêté, il a sorti son tambour, il a pris sa baguette, il a fait son annonce, celui qui fait rire la fille du roi, celui-là il l'épouse. Le jeune pêcheur, il a posé son filet, il a regardé son père, et papa, ça y est. Je sais ce que je vais faire comme métier. À son père, il dit, c'est bien mon fils, parce que c'est important de savoir ce qu'on veut faire. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est que tu as choisi? C'est quoi le métier que tu vas faire? Explique, vas-y, dis-moi. Et le garçon, il dit, moi, je vais faire un prince. Le père, il dit, je vais faire un prince. Comment tu vas faire pour faire un prince? Il dit, je vais faire rire la fille du roi. Et le père dit, ça va pas. Le père dit, mais ça va pas. Est-ce que tu sais combien de gens sont déjà allés au château? Tous les célibataires du royaume sont déjà allés là-bas, ils ont déjà essayé, ils ont tout essayé, personne n'a réussi. Pourquoi là où personne n'a réussi? Toi tu y arriverais, tu peux me le dire ça? Le garçon dit bien sûr, parce que moi j'y crois. Et le père dit, mais moi je crois pas. Le garçon dit, j'y vais. Le père dit, tu restes, j'y vais, tu vas voir, tu peux y aller. Tu y vas, il dit, moi je veux rien savoir. L'ami est allé. Il a pris une musette, un petit sac, dans son sac, il a mis un bon bout de pain, des fois qu'il est faim sur son chemin, et puis il a pris aussi une bouteille de vin, des fois qu'il est soif, et son père lui a quand même donné 3 sous, 3 pièces, pour aller à l'auberge. Et le garçon, il a mis le sac sur l'épaule, il a mis les pièces dans la poche, et le chemin sous les pieds. Il a marché. Il a marché. Il a marché, et encore marché. De toute façon, il faut marcher, parce que si tu marches pas, tu restes plus longtemps. Il a marché. Et là, sur son chemin, il a rencontré une vieille femme. Et la vieille, elle a vu arriver, la vieille, elle a arrêté, elle a dit, oh, ouais. C'est ici, elle dit, les garçons, ça fait 3 jours que j'ai rien mangé. T'as bien quelque chose dans ta blousette, là, hein? T'as, je sais pas, un quignon de pain, ou une tomate, ou un vieil oignon, quelque chose que je puisse manger, j'ai faim, dans 3 jours. Le garçon, il a donné de pain, il a dit, bien sûr, quelque chose, et puis il faut partager. Il a sorti un oignon de pain, il a tendu à la vieille l'a attrapé, elle l'a avalé, d'un coup, même pas mâché, Elle était moins affamée, et lui, il était plus léger. Il a continué à manger.
Il a marché, 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 et encore marché, toujours marché, longtemps marché. Et là, devant lui, il a rencontré une vieille femme, une deuxième vieille femme qu'il a vu arriver, qui a dit là-haut. C'est le ciel qui t'envoie. Garçon, ça fait 3 jours que j'ai rien vu. Pas quelque chose dans ton sac? Tu n'as pas du vin? Ou de l'eau? Ou de la goutte? Pour me rincer la dalle, j'ai soif. Le garçon avait une bouteille de vin, il a dit bien, je suis sûr que j'ai quelque chose, mais tiens, il faut partager. Il a tendu à la vieille. La vieille, elle a pris la bouteille. Elle a tapé un truc. Il n'y en avait plus. Elle était moins assoiffée et lui, il était plus léger. Il a continué à marcher. Il a marché. Il a marché, marché, marché. Et là, sur son chemin, il a rencontré une troisième vieille femme. La vieille là, là-haut. C'est le ciel. Les garçons, 3 jours que j'ai rien mangé. Et 3 jours que j'ai rien bu. T'as pas un peu d'argent? Je mangerai un coup, je penserai à toi. Et puis je vois quoi te sens bien, les garçons, hein? La charité. Le garçon avait 3 pièces. Il en a donné une à la vieille. Elle a pris la pièce sur la tête. C'est pas beaucoup. Il lui a donné la deuxième. Encore un peu. Il lui a donné la troisième. Elle a donné un peu de monnaie. Et puis, il était plus léger. Il a continué à marcher. Il a marché. Et là, la vieille, elle a rappelé. Ben, le garçon, il s'est retourné. C'est plus une vieille qui était là. C'est une jeunesse. Belle fille. Une belle fille, des grands yeux, des cheveux bleus. Le garçon l'a regardé, il a étonné. Et la fille, elle me dit, ben mon gars, t'es étonné? Je suis une fée. Et les 3 vieilles que tu as rencontrées, c'était moi. Je voulais savoir si tu écoutais les gens sur ton chemin. Je voulais savoir si tu savais rendre service, si tu étais généreux. Hein? Parce que tu as fait, c'est très bien. Ouais, bravo, très bien. Je vais te récompenser. Je vais te donner quelque chose. Je vais te donner un vœu, un souhait. Tu demandes ce que tu veux et je te le donne. Oh. Et je demande ce que je veux. Elle m'a dit oui, tu peux le donner. Ce que je veux. Oui, je te dis, vas-y, demande. T'as qu'à demander, demande. Oh, mais c'est ce que je veux. Je sais ce que je veux, pas de souci. Ce que je veux faire rire la fille du roi. Ah! Et la fille a fait oh. Oh, c'est pas facile, ça. T'es sûr, c'est ça que tu veux? Mais oui, je veux faire rire la fille du roi. Elle dit, attends un petit peu, tu veux pas quelque chose de plus facile, je sais pas, un cheval, une épée, un trésor, un royaume. Non, je veux. Elle m'a dit, tu es une fée, tu n'es pas une fée. Elle a dit, oui, je suis une fée. Eh bien, si tu es une fée, fais-le. La fée, elle a réfléchi. Elle a réfléchi longtemps. Et puis elle a dit d'accord, j'ai tout. Elle a regardé autour d'elle et là, au bord du sentier, il y avait une grosse pierre. La fée, elle a touché la pierre du bout du doigt. Elle a dit une parole bizarre, le garçon n'a rien compris. Et à ce moment-là, c'était plus une pierre qui était là. C'était une oie. Tu sais ce que c'est une oie? Aucun cas. Une oie, mais pas n'importe quelle oie. Elle était toute dorée. Elle était toute brillante. On aurait dit qu'elle était en or, cette oie. Elle était magnifique. La fée, elle a pris l'oie, elle a donné au garçon, elle a dit tiens, c'est pour toi. Elle dit merci. Et qu'est-ce que je fais avec? Elle dit mais tu vas faire rire à la fille du roi. Dis-moi. Comment que je fais? Et la fée, elle me dit tu écoutes. Et quand l'oie, elle dira quoi, toi, tu dis colle-toi là. T'as compris? Ben je crois, oui. Ben vas-y. Quoi, colle-toi là. Ouais, c'est ça, t'es pas trop bête, merci. Ben je t'en prie, elle va voir, mais ça va, t'appelles les scores. Ben lui, il s'est retrouvé tout seul, il a posé le doigt par terre, et puis il a marché. Fallait qu'il aille à la ville. Et l'oie, elle a suivi. Elle peut marcher. Il a marché, et encore marché, et quand on marche assez longtemps, on a vu toujours là où on doit arriver, il a vu devant lui la ville, la grande ville, la ville du roi. Le soir était tombé, il était entré dans la ville, il n'avait jamais rien vu d'aussi beau, il y avait des immeubles avec 2, 3 étages, il y avait des rues partout, des grandes places, tout le monde dormait, lui il marchait, il était content, il est allé jusqu'en haut, jusqu'au château.
quand j'avais épousé, je disais, les gars, vous descendez pas, non, là, c'est ça, on va pas la réveiller pour toi. Alors tu vas dormir où tu veux, et puis tu reviens demain, et puis on verra bien ce qu'on peut faire. Mais il est parti. Puis ça avait pas volé. Il était allé d'un côté, il était allé de l'autre, il a tourné en rond, et puis il a fini par voir une auberge. Il est allé à l'auberge, il est allé voir l'auberge, il a dit bonjour, et je vous ai une chambre. Et pour une nuit. Parce que moi, demain, je dors dans le château, avec le 96. Et l'aubergiste a dit, c'est bien, il faut payer. Ah. Et il s'en est là parce que j'avais de l'argent, 3 pièces, 3 sous. Mon père m'avait donné pour l'auberge. Mais ce qu'il y a, c'est que sur la route, j'ai rencontré une vieille. Et puis, d'ailleurs, il y en avait une deuxième, c'est bizarre parce que. Non, il y avait 3 vieilles, il y avait 3 vieilles. Mais la dernière vieille, c'était pas une vieille, c'était une jeune. La dernière, la vieille. D'ailleurs, la dame aussi, c'était une jeune, les 3, les vieilles. Elle était jeune. Et la troisième. Mais non, je me suis dit, avec la vieille. L'aubergiste a dit, j'arrive. Ça ne t'intéresse pas, bien tu as de l'argent et tu peux dormir, ou tu n'en as pas, et tu t'en vas. Le garçon n'avait pas d'argent. Il a tourné les talons, il a commencé à. Et ouais, la suite. Et l'aubergiste, il a vu le roi, tout doré. Il s'est dit, un animal comme ça, il n'y en a pas 2 dans le monde. Si jamais je pouvais le voler, je serais riche. Il a rappelé le garçon. Il a dit, garçon, allez, tu me fais de la peine, je ne sais pas où aller, tu ne vas pas dormir dehors, allez, je te prête une chambre, là. Tu ne le dis à personne. Tu vas au bout du couloir, il y a une chambre, tu t'installes là, dans le lit, le bois sur le tapis dans le lit, et puis demain tu t'en vas, tu pourras aller. Oh, ben ça c'est gentil ça. Oh, ben merci. Ben merci monsieur, je ne sais pas comment je voudrais faire, parce que c'est bon, pardon. Et le garçon est allé. Et elle s'est sur le tapis, il a enlevé ses pantalons, il est entré sous les couvertures, il a dormi, il a bien dormi toute la nuit, parce que toute la nuit il a fait un rêve, le même rêve, toute la nuit, il a marché, la princesse qui l'attendait là-bas, lui, il marchait sur le tapis, drapeau, trompette, et toute la nuit, il a marché vers la princesse, roi, le rêve. Et aux petites heures du matin, dans la chambre, il y a eu un léger bruit. C'était la porte qui s'ouvrait. Celle qui a ouvert la porte, c'était l'aînée des 2 filles de l'aubergiste. Elle venait voler le bois pour son père, elle était pieds nus, parce qu'elle ne voulait pas faire de bruit. Et puis, elle était en chemise de nuit parce qu'elle venait juste de se lever. Elle est entrée, elle a regardé, le garçon dormait très bien. s'est approché de le voir, le garçon dormait toujours. Elle s'est penchée au-dessus de moi, et le garçon dormait encore. Elle a mis la main sur le dos de Loire pour la voler. Et à ce moment-là, elle a fait « Et le garçon, elle a dit « Quand voilà ?» Et la fille, elle s'est collée sur le dos de Loire. Elle avait la main collée, la main dans le côté. Elle a tiré d'un côté, elle a tiré de l'autre, elle a tiré d'un côté, et Loire, elle fait « Oh, collé. Le garçon, il s'est réveillé complètement. Il a dit « Moi, je ne reste pas une minute dans une auberge où on vole les gens. » Il a sauté dans ses pantalons, il est sorti de la chambre, il est parti de l'auberge, et Loire, elle a sauté. Et la fille aussi, elle a collé. Elle pleurait, elle criait, elle appelait. Elle a réveillé sa sœur, la plus jeune des deux. La sœur, elle a entendu sa sœur qui était en difficulté. Alors elle s'est levée, tout était pénible, pieds nus, mal fagoté, chemise de nuit. Elle a vu sa sœur qui était embêtée, elle a voulu l'aider, elle l'a attrapé par les cheveux pour la décoller. Et à ce moment-là, elle a fait pourquoi? Et le garçon a dit quoi? Et voilà la sœur avec la main collée au cheveu de la fille. Et la fille, avec la main collée sur le dos de Loire, et Loire qui continue, qui c'est le garçon? Sont sortis de l'auberge. Le garçon, il voulait aller au château. Mais il a marché, Loire l'a suivi. Et les filles aussi, elles s'étaient collées. Ils sont passés comme ça devant l'église. Et là, il y avait le curé qui était en train d'ouvrir les portes de l'église. Et le curé, il a entendu du bruit derrière lui. Il a regardé. Oh, elle a vu une fille en plein jour. Elle était en chemise de nuit, presque nue dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Le curé, il a descendu les marches de l'église, et pour lui apprendre à vivre, il a donné le temps de tape sur les fesses de la sœur. Et à ce moment-là, voilà, fait. Et le garçon a dit toi. Et voilà, le curé avec la main collée aux fesses de la sœur. La sœur avec la main collée aux cheveux de la fille avec la main collée sur le dos de Loire. Et Loire continue, il fait sur le garçon. Il marche, il monte vers le château là-haut.
un serrurier, un cordonnier, pardon, c'était un cordonnier qui était en train d'ouvrir la serrure de sa petite salle, résister, sa boutique à la minéralité. Derrière lui, il a entendu du bruit, ben, il s'est retourné, il a regardé, what the Dieu! Il a vu le curé avec la main sur. Oh! Il est devenu rouge de colère, il a pris son élan, il a donné un grand coup de pied dans le cul du curé. Et à ce moment-là, moi, elle a fait. Et le garçon a dit, toi. Et voilà le cordonnier avec le pied collé au cul du. Le curé avec la main collée aux fesses de la sœur avec la main collée aux cheveux de la fille avec la main collée sur le dos d'eux. Et l'homme il continue, il suit dans son lit, il monte encore. Et là, au coin d'une rue, il y avait une poubelle. Et devant la poubelle, il y avait un chien qui était en train de renifler la poubelle. Tout le monde est passé derrière le chien n'a pas bougé parce que lui, c'était la poubelle qui intéressait. Et bien, elle a passé, c'était le cordonnier. Le cordonnier était sur un pied, il savait pas où marcher. Il a écrasé la queue du chien. Le chien, il s'est retourné. Oh, il est calme! Il a mordu le bout du cordonnier. Et à ce moment-là, l'eau, elle a fait. Et le garçon a dit. Et moi, le chien collé au bout du cordonnier. Le cordonnier avec le pied collé au cul du. Le curé avec la main collée aux fesses de la sœur avec la main collée aux cheveux de la fille avec la main collée sur le dos d'eux. Et voilà, elle continue à suivre ça. Et ils sont arrivés comme ça, sur la grande place du château. Et là-haut, au château, une fenêtre s'est ouverte. Et celle qui a ouvert la fenêtre, c'était la princesse, la princesse. Il y avait rien d'intéressant. Un pigeon qui s'envole, un chat sur le toit. Elle s'est dit, la journée commence. Elle s'est retournée pour aller se coucher de nouveau. Et au moment où elle se retournait, du coin de l'œil, elle a vu bouger quelque chose sur la place. Elle est revenue à la fenêtre pour regarder un peu. Elle a regardé mieux. Et elle a vu un gars, un marin, un tricot marin, là, qui était avec un canard, une croix. Ben voilà, elle était toute dorée. Et puis derrière, il y avait une fille, et puis il y avait encore une autre fille, et puis il y avait le curé. Qu'est-ce qu'il fait le curé? Et ça pleurait, ça criait, ça priait, ça jappait, ça grognait. La fille, la princesse, dans son ventre, il y a quelque chose qui a commencé à bouger. Ça a grossi, ça a grandi. Elle a éclaté de rire. Elle n'avait jamais vu cette fille-là, ça fait un boucan dans tout le château, on l'a entendu. Et de l'autre côté, il y avait le roi. Ça l'a réveillé. Oh. Non. Si! Il s'est levé en chemin de nuit, il a attrapé la couronne, il est venu voir ce qui se passait, il a vu sa fille qui était en train de rire, alors il a regardé sur la place aussi, et quand il a vu le tableau, il a éclaté de rire. Le roi, il a ri, il a tant ri que sa couronne est tombée par terre, et quand la couronne du roi est tombée par terre, le roi, elle a disparu. Et quand le roi a disparu, tous ceux qui étaient coulés se sont retrouvés décollés. Peut-être un peu les fesses par terre, et le roi, il a encore rigolé. Quand il a fini de rire, le roi, il a appelé ses gars. Il leur a dit, allez me chercher le garçon qui est sur la place. On est allé chercher le garçon. On l'a emmené dans le château et on l'a présenté à la princesse, et la princesse, elle a regardé le garçon. Il avait l'air pauvre. Il avait un vieux tricot tout troué, tout déchiré, tout pieds nus, les cheveux n'importe comment. Il sentait le poisson. Elle a haussé les épaules. Alors le garçon l'a emmené. On est allé le laver. Ensuite on l'a peigné. Après on l'a habillé. Et on l'a ramené à la princesse. Mignon. Elle est d'accord. Je veux des news. Et le lendemain, sur la grande place de la ville, il y avait des tables et des tables et des tables, et toutes les tables étaient tendues de blanc. Et sur les tables, il y avait un festin. Il y avait des viandes, il y avait des poissons, il y avait des avalanches de fruits, des montagnes de desserts, des tonneaux en Perse pour aborder la ville pendant 3 jours et 3 nuits. Et à la fin de tout ce festin, il est resté rien qu'un brin de romarin. Et moi, j'étais sous la table. Et je mangeais et dormais.